Et honnêtement, si vous n'êtes pas encore convaincu, j'ai beaucoup de questions parce que vous allez être très dur à convaincre. What's up tout le monde, c'est ton boy Max, bienvenue à une autre vidéo. C'est fait, la pré-saison 2024 du Canadien de Montréal est officiellement lancée. Lane Hudson. En fait, on va régler quelque chose tout de suite. C'est pas le sujet principal de cette vidéo. Mais certains d'entre vous avaient raison. J'étais dans le champ et c'est bien correct. Lane Hudson fait le club. Lane Hudson fait le club. Pas que je pensais pas qu'il faisait le club, mais depuis cet été, vous étiez nombreux à dire c'est garanti qu'il fait le club. Et je disais wow, chill. Non, il fait le club. On l'a placé aux côtés de David Savard. Il joue pas le match numéro 2 qui va peut-être déjà avoir été joué au moment où vous allez écouter cette vidéo. Alors que Logan Mailloux, lui, joue. Clairement, on veut donner la chance à Mailloux de donner des raisons de faire le club. Lane Hudson fait le club. C'est réglé. Les atouts offensifs sont trop optimales, sont trop énormes pour le descendre à Laval. Tout ce qu'il y aurait à apprendre défensivement, il peut l'apprendre aux côtés de David Savard. On est encore à une période de la reconstruction du Canadien de Montréal où il va avoir ce qu'on appelle en anglais des growing pains, des douleurs grandissantes. Bref, tout ça pour dire que vous aviez raison. Lane Hudson fait le club. Mais c'est pas ce que j'ai principalement retenu du premier match du Canadien de Montréal. Non, c'est que pour vrai, la phase 1 est terminée. La phase 1 est terminée et on entre dans la phase 2. C'était quoi la phase 1? C'est quoi la phase 2? Je sais pas, moi, pour vrai, là, mettons qu'on. Tu sais, en fait, les planètes des singes, là, les récents là, qui ont sorti, là, c'est parfait. C'est exactement ça. Tu sais, les titres génériques là, de Dawn, Rise et tout ça, là, ben c'est ça. Là, on sort de l'aube de la reconstruction, puis là, on entre dans la montée de la reconstruction. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, c'est ça dont on va parler dans cette vidéo. Tout juste avant d'aller là, comme toujours, rappel amical, si jamais ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, laisse une mention j'aime et encore mieux, commente pour générer de la discussion sous la vidéo actuelle et tu vas encourager ton boy à financer son contenu. La collection, le club sportif est disponible au v-nation.ca sous l'onglet Ta boutique d'équipe, le club sportif. Tu t'achètes soit une belle casquette, un beau hoodie, un beau crewneck, un beau t-shirt et ton boy en profite et il peut financer du meilleur contenu. Je te remercie. On retourne à la vidéo. Nombreux sont ceux qui n'ont pas acheté la reconstruction du Canadien de Montréal. Ils pensent que c'est pas comme ça qu'il faut bâtir une équipe. C'est un coup de chance, les formations qui réussissent à devenir une formation aspirante en tankant dans le jargon, en allant chercher pendant quelques années des hauts choix hors pêchage pour ensuite remonter. On va citer en exemple les Sénateurs d'Ottawa, les Sabres de Buffalo, les Coyotes de l'Arizona maintenant, le club de hockey du Utah. Peu importe, les formations pour qui ça tarde à fonctionner, voire ça n'a pas fonctionné, alors que pour les formations comme le Colorado, les Oilers d'Edmonton, les Maple Leafs de Toronto, les Penguins de Pittsburgh, les Capitals de Washington, bref, ces formations qui sont devenues des puissances, coupe ou non, hein? Coupe ou non. Je veux dire, à un moment donné, si tu deviens les Sharks de San Jose des années 2000 et 2010 et tu fais les séries pendant une dizaine d'années et plus, je pense qu'on peut quand même considérer ça comme une équipe qui a réussi à bien se bâtir. On n'a juste pas réussi à closer le deal. Ça, c'est pour une autre histoire. Bref, honnêtement, là, si maintenant vous n'êtes pas convaincu que c'était la voie à adopter, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous convaincre. Pourquoi? Parce que je viens de le dire, Lane Hudson a été très bon dans son premier match préparatoire avec le Canadien de Montréal, mais c'est pas ça qui m'a fait vraiment pas chavirer, là, mais qui m'a fait prendre conscience de où le Canadien est présentement. Non. C'est deux autres éléments. Le premier, Oliver Kapanen. Oliver Kapanen arrive et il a été très bon. Il a été celui qui a été utilisé principalement comme attaquant en désavantage numérique, et il y en a eu du désavantage numérique. Et même à 5 contre 5, honnêtement, j'irais jusqu'à dire que dans le premier match préparatoire du Canadien face aux Flyers de Philadelphie, Oliver Kapanen a peut-être été le meilleur joueur. Ou du moins, si on inclut tous les joueurs sur la glace, peut-être à égalité avec Caden Primo. Caden Primo, d'ailleurs, je l'ai trouvé très bon. Il y a le but qu'il aurait dû donner. Là. Il aurait dû être accordé, ce but-là. Mais il a été confiant. Faut pas s'emporter. C'est un match préparatoire contre l'équipe Z des Flyers de Philadelphie, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses. Et Oliver Kapanen, un choix de deuxième ronde au repêchage de 2021, arrive, puis oh!
OK, il est vraiment pas pire. Christian Dvorak et Jake Evans regardent Oliver Kapanen et se disent « Oh, palais! Peut-être que mon temps ici est compté. » Et c'est parfait ainsi. À l'opposé, par contre, tu regardes Philippe Méchard pendant le camp d'entraînement et tu te grattes le coco. Au moment d'enregistrer la vidéo, Philippe Méchard s'apprête à jouer le deuxième match face aux Devils du New Jersey, mais le camp des recrues, les parties des recrues et le début du camp d'entraînement, c'est vraiment pas convaincant pour Philippe Méchard. Tu le regardes, et soyons honnêtes, tu regardes Philippe Méchard en ce moment, choix de première ronde, en fait, devrais-je dire, du Canadien au repêchage de 2022, parce que le premier choix, c'était Juraj Slafkovský, qui était littéralement le premier choix. Bref, Philippe Méchard, tu le regardes, et même si c'est un choix de première ronde, tu n'as pas le choix de te dire, pas certain que ce gars-là est destiné à une longue carrière dans la Ligue nationale de hockey. Avant de me dire, du calme, Max, je le sais, il est tout jeune, il a le temps de progresser, mais ça m'amène justement à mon argument principal, qui est que souvenez-vous, dans les années 2010, le Canadien, ses choix de première ronde, c'était flop par-dessus flop. Dès qu'ils arrivaient au camp d'entraînement, même si c'était tous des choix de première ronde, de milieu de ronde ou tardifs, que ce soit Michael McCarron, que ce soit Nathan Beaulieu, que ce soit Ryan Poehling, Noah Jolson, je sais que dans son cas, c'est un peu différent. La blessure à la tête est venue un peu ruiner sa carrière jusqu'ici. Il semblait vraiment destiné à être peut-être un défenseur intéressant, quatrième, cinquième défenseur au moment de la blessure à la tête pour Noah Jolson. Mais on n'accumulait pas les bons choix au repêchage, ce qui a fait en sorte que même en 2010, d'être allé chercher Brendan Gallagher tardivement au repêchage, même lorsqu'on a repêché Jake Evans, qui est devenu lui aussi un bon joueur, ça, c'est bien, c'est très, très bien, mais c'est supposé devenir soit des joueurs de profondeur, soit un bonus. Un bonus quand ça arrive, ces joueurs-là, on repêchait mal et également, on n'accumulait pas les choix très hauts au repêchage. Entendez-moi bien, le Canadien n'était pas du tout au même stade qu'il est présentement, c'est vrai. Mais une des choses qui n'a pas aidé, qui a fait qu'on est arrivé là, on pensait qu'on était parti en Cadillac avec Carey Price, Max Pacioretty, P.K. Subban. On se disait, voilà, c'est réglé avec des jeunes vets à ce moment-là, ou vets tout court, là, dans le cas d'André Markov. Mais bref, Tomáš Plekanec et André Markov, on se disait, bon, voilà, c'est réglé, voici notre base, on part. Non! Une base, il faut que ce soit plus gros que ça. Une base, vaut mieux que ce soit une armée plutôt qu'une milice ou un bastion, je sais pas, moi, là, une escouade tactique. Bref, vous comprenez. Et deux des meilleurs exemples de ce que je vous dis présentement sont justement des équipes championnes, le Lightning de Tampa Bay et l'Avalanche du Colorado. Le Lightning de Tampa Bay, coup sur coup, en 2008 et en 2009, a repêché premier et deuxième, Steven Stamkos et Victor Hedman. On a également repêché dans le top 3 au repêchage de 2013. Jonathan Drouin ne s'est pas épanoui. Par contre, malgré le fait que Hedman et Stamkos se sont épanouis en temps qu'un autre de nos choix de première ronde est devenu le meilleur gardien de but de la Ligue, Andrei Vasilevskiy, le meilleur joueur du Lightning de Tampa Bay n'a même pas été, non seulement pas un choix de top 5, même pas un choix de première ronde, Nikita Kucherov. Oui, Nikita Kucherov aurait pu être repêché en deuxième ronde par n'importe qui, mais ça a été un bonus qu'il devienne le meilleur joueur du Lightning de Tampa Bay. Par-dessus le fait que Steven Stamkos est probablement le deuxième meilleur buteur de sa génération, Victor Hedman est dans le débat pour être le meilleur défenseur de sa génération, on a réussi, mais malgré tout ça, c'est l'accumulation et c'est un autre bon choix plus tard au repêchage qui est devenu le joueur de concession. Est-ce que je peux dire ça? Hey, ils ont tellement de joueurs de concession, t'aimes pas, choisissez, puis honnêtement, vous trompez pas. Bref, Lane Hutson peut peut-être devenir d'une certaine façon le Nikita Kucherov du Canadien. Et ça ne veut pas dire que Juraj Slafkovský ne deviendra pas bon, qu'Ivan Demidov ne deviendra pas bon et que David Reinbacher ne deviendra pas bon non plus. Non, ça veut juste dire que tu as vraiment fait ton travail et en plus, tu l'as tellement bien fait que le choix de deuxième ronde que tu es allé chercher, bang, c'est lui qui devient ton joueur de concession. C'est nécessaire. C'est nécessaire d'en faire énormément des choix, de faire des bons choix, de ne pas nécessairement les transiger pour accélérer. On le fait à quelques moments. Pensez à Romanov pour Kirby Dach. Pensez à Jordan Harris qui vient de devenir Patrick Laine. Je comprends que Patrick Laine, c'est une situation particulière, là, mais c'est ce qui fait en sorte que le Canadien a pu faire ce genre de transaction-là, en plus du fait qu'on avait l'espace sous le plafond salarial pour prendre l'entièreté du salaire de Patrick Laine, ce qui n'est pas toutes les équipes qui étaient prêtes à faire. Bref, c'est ce qui est arrivé pour le Canadien de Montréal. Regardez également du côté de l'Avalanche du Colorado. Oui,
on a repêché Nathan MacKinnon, premier au total, et Gabriel Landeskog, deuxième au total. Cale Makar, qui a été repêché dans le top 5 lui aussi, mais juste un petit peu plus tard. Et peut-être le joueur le plus important. C'est très, très débattable dans le cas de Nathan MacKinnon et Cale Makar, mais le troisième joueur le plus important, mais reste pas Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen, repêché 10e. On a pris du temps chez l'Avalanche du Colorado. On a fait beaucoup de choix. On a même repêché Bowen Byram très tôt, puis finalement, lui a été transigé pour répondre à un autre besoin un peu plus tard pour Casey Middlestad. Bref, l'accumulation est importante. Et le fait d'avoir des hauts choix permet justement aux choix un peu plus tardifs que s'ils se développent, c'est juste un bonus au lieu que tout dépende dans ta perpétuité, dans ta reconstruction éternelle, je peux dire ça ainsi, parce qu'au final, c'est juste ça, là, du sport professionnel. Tu es tout le temps en train d'essayer de rester au sommet, puis au moins pendant une longue période, lorsque tu y arrives, bien, il faut, pour débuter, que tu ailles en chercher beaucoup des choix. Il faut que tu accumules les actifs. Et le Canadien de Montréal, je pense, c'est terminé. Honnêtement, c'est terminé. Je sais qu'il y en a plusieurs qui espèrent que le Canadien termine encore top 5 inversé cette année. Un autre choix top 5. Pour moi, ça va être une déception si ça arrive. Ce n'est pas la première fois que je le mentionne. Mais là, l'aube est conclue. On est maintenant à la montée. Et honnêtement, la montée est autant, sinon plus importante que l'aube. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est tout simple. Même si tu vas chercher beaucoup de bons choix au repêchage, même si tu accumules les bons joueurs, c'est pas automatique que ça fait de toi une bonne équipe. C'est pas automatique que ça fait de toi une bonne équipe rapidement. Exemple, les Penguins de Pittsburgh, l'exemple le plus extrême. Ou même les Maple Leafs de Toronto. Je comprends que les Maple Leafs choquent à chaque année en séries éliminatoires, mais du moment où Austin Matthews est arrivé, on a fait les séries, on les a plus jamais ratées du côté des Maple Leafs de Toronto. Austin Matthews a été la cerise sur le Sunday, puis je veux dire, c'est un joueur borderline générationnel, là, donc je comprends que c'est un exemple un peu extrême, mais c'est pas garanti. Regardez des équipes qui ont réussi l'aube, qui ont accumulé des hauts choix, et des choix qui sont devenus bons, là, pour vrai, mais qui ne sont pas capables encore à ce stade-ci de réussir la montée. Et justement, c'est l'argument pour les gens qui ne croient pas dans les reconstructions un peu plus extrêmes, si je peux appeler ça ainsi, et ça se tient. Ça se tient. Ce sont les Sénateurs d'Ottawa et les Sabres de Buffalo. Regardez les Sabres de Buffalo. Quand tu regardes ça concrètement, là, Jack Eichel, Rasmus Dahlin, Owen Power, Sam Reinhart, ils sont devenus des bons joueurs de la Ligue nationale de hockey. Sam Reinhart, on a peut-être un peu raté notre coup. On aurait dû prendre Leon Draisaitl, puis finalement, il a été échangé aux Panthers de la Floride, puis il est devenu un marqueur de 60 buts. Mais ça reste que ces gars-là, d'un point de vue individuel, livrent la marchandise. Il y a un argument pour dire que Rasmus Dahlin n'est jamais devenu le Connor McDavid version défenseur qu'on nous avait vendu. Ça, c'est Cale Makar. On peut également dire que Jack Eichel, que certains pensaient qu'il allait presque être aussi bon que Connor McDavid, ça ne s'est pas fait. Jack Eichel est un joueur qui frôle ou qui fait le point par match depuis plusieurs saisons dans la Ligue nationale de hockey. Rasmus Dahlin, je pense que c'est un gars qui peut se battre pour le trophée Norris cette saison. Owen Power, on le savait que ce n'était pas la plus grande cuvée de repêchage, mais je pense que ça va être un excellent défenseur dans la Ligue nationale pour de nombreuses années. Mais il est où le problème? On n'a pas encore appris à être une équipe. On n'a pas greffé les bons vétérans. On a eu une panoplie d'entraîneurs-chefs. On n'a pas réussi à faire des Sabres, au lieu d'un collectif de bons joueurs, une équipe. Si on regarde les Sénateurs d'Ottawa, je pense que les Sénateurs ne regrettent pas du tout Brady Tkachuk. Je pense que les partisans du Canadien de Montréal regrettent Brady Tkachuk ou Quinn Hughes, c'est selon. Regardez Tim Stuchla, même Thomas Chabot. Jake Sanderson est en train de devenir un bon jeune défenseur dans la Ligue nationale de hockey. En fait, le seul choix qui ne s'est pas épanoui, je pense, si vous n'êtes pas d'accord, libre à vous de me le dire en commentaire, c'est Alex Formenton, puis c'est pour des raisons légales et non pas des raisons hockey. Même chose à Ottawa. On n'a pas encore réussi à prendre ce collectif de joueurs de talent-là et d'en faire une équipe. Il y a eu des erreurs qui ont été faites de part et d'autre. Je parlais des Sabres qui ont changé d'entraîneur comme change de bobette à tous les jours. Inquiétez-vous pas, même 2 fois par jour si tu fais du sport. N'allons pas là. Les Sénateurs d'Ottawa, des fois, on a peut-être essayé de greffer des choses qui n'ont pas fonctionné. On a juste à penser à Alex DeBrincat, entre autres. Mais on n'a pas réussi jusqu'ici la montée. Et c'est ça qui est important. Et c'est là que ça va être très, très intéressant à surveiller cette saison et en 2025-2026. Est-ce que le Canadien va réussir la deuxième étape, la montée, pour devenir une formation qui accède
non seulement aux séries saison après saison, mais qui aspirent à la Coupe Stanley saison après saison, ça va être très intéressant. Parce que jusqu'ici, on regarde ça, il y a Philippe Méchard, comme je dis, que ça n'a pas l'air très, très concluant, mais on développe bien nos jeunes talents, ça semble être des talents complémentaires, et ça a l'air de quelque chose de très intéressant. Mais la deuxième partie est autant, sinon plus difficile que la première, pour ensuite accéder à la troisième, qui est la guerre de la planète des singes. Fait que j'imagine que la guerre, c'est série. Là, c'est faire les séries année après année, puis espérer gagner une Coupe Stanley. De toute façon, la guerre, pas une raison pour se faire mal, ça. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal! Slavkovski, Reinbacher, Demidov, Beck, Lane Hudson, Jacob Fowler, Michael Hage, Logan Mayou, nommez-les. Est-ce que le Canadien de Montréal, pour vous, a maintenant l'accumulation parfaite de jeunes espoirs et est prêt à passer à la deuxième étape? Laissez-moi savoir en commentaire. Moi, je pense que oui. Je pense également que ça va être extrêmement difficile maintenant et que ce ne sera pas tout rose pour devenir une formation qui a de réelles aspirations. C'est ce que je retiens du début du camp d'entraînement. Ça et le fait que, Lane Hudson, c'est un gars de la Ligue nationale de hockey. C'est simple de même. Laisse-moi savoir en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Comme toujours, si jamais ce n'est pas fait, abonne-toi. Qu'est-ce que tu attends? Je le sais pas. Et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!